Tcham. Donc aujourd'hui, petite critique du manga Éclat d'âme, donc le tome 1, Ikemashita. Donc Éclat d'âme est un manga donc aux éditions donc Akata et donc par le mangaka Yuki Kamatani. Enfin, je sais pas si c'est une fille ou un homme. Enfin bon voilà. Et donc du coup il est classé donc dans les thèmes du quotidien, LGBT+, et poétique. Voilà. Donc c'est un manga entre guillemets yaoi, hein, parce que c'est pas vraiment du yaoi, mais en gros c'est un manga qui questionne justement l'acceptation en fait d'être homosexuel. Donc en fait c'est un jeune qui a du mal justement à accepter qu'il est homosexuel, et justement je trouve ça intéressant. Moi j'aime bien lire les mangas justement qui questionnent tout ce qui est rapport entre les hommes, tout ça, enfin rapport être humain, en gros tout ce qui est les rapports sociaux en fait entre plusieurs personnes. Et donc je vais vous lire donc rapidement le petit résumé. Donc 2 jours avant les vacances d'été, je crois que je suis mort. C'est ce qu'a pensé Tasuku le jour où un de ses camarades de classe lui a piqué son smartphone alors qu'il était en train de regarder une vidéo porno gay dessus. La rumeur s'est répandue comme une traînée de poudre. Tasuku pense alors se suicider. Nous pouvons supporter cette réalité dont il n'avait pas encore complètement conscience lui-même, mais craignant aussi le regard de la société. Pourtant, alors qu'il s'apprête à sauter dans le vide, il aperçoit au loin une mystérieuse silhouette de jeune femme qui le devance et saute dans le vide. Intrigué, terrorisé, il s'élance vers l'endroit d'où elle a sauté. Il y découvre stupéfait que la jeune femme est encore en vie et qu'elle est hôte d'une sorte de résidence associative, véritable safe space où se réunissent diverses personnes LGBT. De rencontre en rencontre, le jeune lycéen va apprendre à se connaître, à s'accepter et trouver sa place dans le monde. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment un beau récit très poétique justement qui aborde bien le fait donc d'accepter déjà de s'accepter soi-même, donc l'acceptation de soi-même, mais aussi de ses attirances sexuelles, voilà, donc le fait d'être homosexuel et le fait de pas se rendre compte, mais d'avoir du mal à accepter ça par exemple. Donc voilà, donc je trouve que c'est vraiment un manga donc qui nous entraîne bien dans le récit. On s'attache très très rapidement au personnage, donc on est vraiment pris en fait dans l'histoire, on se sent vraiment dedans comme si on était un personnage donc, du manga. Et au niveau donc, des graphismes, c'est des très beaux graphismes, hein, il n'y a rien à redire dessus. Je vais vous montrer, voilà. C'est vraiment très très beau. Et puis en fait tout est abordé de manière tellement poétique. Alors c'est vraiment aussi beaucoup un slice of life, hein. On retrouve vraiment beaucoup le quotidien de plusieurs personnages dans le manga. Et de plus en plus d'ailleurs, je sais pas pourquoi en ce moment j'aime beaucoup tout ce qui est slice of life. Alors justement du coup ce manga, c'est ça qui m'a beaucoup plu aussi, c'est parce qu'en fait on est bien, en fait il est agréable à lire, on se sent bien quand on le lit, on est vraiment dans le manga quoi. Et donc voilà, donc en fait c'est intéressant aussi parce que le personnage il va rencontrer beaucoup de personnes tout au long de sa route, et dont c'est donc justement cette mystérieuse jeune femme aussi. Là on ne sait rien du tout par rapport à elle, et justement c'est ce qui rend le manga encore plus intéressant, c'est le fait d'avoir un personnage mystérieux qu'on a envie justement de connaître encore plus. Donc voilà, donc en tout cas c'est sûr que c'est un manga que je vais continuer, ça d'ailleurs le tome 2 est déjà sorti, hein, faut que je l'achète. Mais voilà, c'est vraiment très très poétique. D'ailleurs même la couverture, hein, la couverture est magnifique, hein. Moi je trouve que voilà, elle est belle quoi, elle est belle à voir et elle donne vraiment envie de lire le manga. Puis le titre du manga aussi est très très bien trouvé, donc Éclat d'âme, parce que justement en fait c'est son âme en fait qui s'éclate parce qu'il se rend compte, il réfléchit sur lui-même, tout ça. Donc voilà, en fait on se sent même à la place du personnage. On est tellement pris dans l'histoire qu'on arrive même à être à sa place, tout ça. En fait, puis voilà, les dessins justement sont magnifiques, je trouve ça super beau. Enfin voilà, donc c'est vraiment un bon manga qui questionne bien les rapports humains et le fait de comment la société voit les personnes homosexuelles, tout ça. Par exemple, il y a une fille justement qui est lesbienne et du coup elle nous parle de comment ses parents la voient, tout ça. Et je trouve ça super intéressant et super touchant aussi. Enfin voilà, pour moi les mangas qui transportent dans le récit, c'est les meilleurs mangas, c'est les mangas qui vraiment sont des bons mangas. Voilà, après l'histoire n'est pas non plus méga originale, hein. Enfin le concept n'est pas ouf, mais la façon dont c'est mis en place et abordé, c'est intéressant justement. Donc voilà, c'est un manga que je vous
que je vous conseille donc vivement. Voilà, si vous connaissez pas. Et puis ne vous mettez pas dans la tête que c'est un yaoi ou tout ça pour les personnes qui n'aiment pas le yaoi, parce que ce n'est pas un yaoi. Voilà, c'est juste que ça parle des relations homosexuelles, tout ça, mais c'est pas du tout un yaoi, hein, voilà. Voilà, donc je vous le conseille vraiment. Et voilà. Bah n'hésitez pas du coup à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette petite critique. Et puis bah vous abonner aussi à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et puis vous pouvez aussi mettre un pouce en l'air, voilà. Et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Matane!